Le contenu présenté dans ce balado s'adresse à un public de 18 ans et plus. Nous préférons vous en avertir. Salut, je m'appelle Mélissa et je serai l'animatrice de Sexe ta vie. Sexe ta vie, c'est 20 épisodes de curiosité, de pourquoi pas, de oh my God, de découverte de produits et d'accessoires sexuels, des idées pour se découvrir, explorer et briser la routine. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus. Stimulez tous vos sens et découvrez de nouvelles dimensions de plaisir. Dans cet épisode, on jase accessoires pour pénis. Puis, tu as aussi mais la pompe à pénis, là, je vais revenir à la pompe, là, parce qu'elle va être suggérée aussi par le médecin. Ça, c'est super important tu sais, de le mentionner. Là, il y a beaucoup d'hommes qui vont se rendre en boutique puis vont dire « Écoute, mon médecin m'a dit, va te procurer ça. » Puis ça ici, ben je l'ai su par la bande. Ouais. Il y a des hommes qui vont vouloir aussi essayer de stimuler leur prostate eux-mêmes. Merci Nancy de nous recevoir chez Sexe Plus. Aujourd'hui, on pense à lui, des accessoires pour hommes. Il y a plein de choses, plein de choix, mais là, on a besoin de tes conseils. Pourquoi un homme entre ici, chez Sexe Plus? Qu'est-ce qu'il vient chercher pour lui? S'il veut se faire plaisir, là. Ah, mon Dieu, écoute, il y a tellement de raisons, là. Tu sais, moi, souvent, je me mettais dans la peau d'un homme, puis j'étais là, donnez-moi un pénis 24 heures, puis mon Dieu, je vais tout essayer. Oui, bien, c'est comme la femme, hein. Évidemment, ils ont des besoins, puis on est là pour répondre, puis répondre aux besoins du client, là, quand il s'agit des accessoires pour hommes. Il y a une panoplie d'accessoires, là. Parce que, tu sais, souvent, on va regarder des accessoires femmes, et les hommes vont dire « Ah, il y en a beaucoup! » Mais on a un choix de couleur, nous autres. Oui. Chez les hommes, bien, c'est pas plus restreint, mais il y a des choses qui vont venir un petit peu plus être thérapeutiques. Oui. Tu sais, qui vont donner un coup de main, dont les anneaux péniens. Puis, les anneaux péniens, c'est destiné à qui? Aux hommes. Aux hommes, donc, aux hommes qui aient une condition ou non, là. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une dysfonction érectile pour prendre un anneau pénien? Non, absolument pas. Tu as les deux types, par contre. Tu as les hommes qui en ont besoin, puis tu as les hommes qui, c'est par pur plaisir. Parce que l'anneau pénien, entre autres, va servir à couper la circulation sanguine. Mm-hmm. On a entendu beaucoup d'histoires de « il va se mettre un élastique autour de la base du pénis ». C'est pas la meilleure chose à faire. Hein? On s'entend? Donc, les anneaux sont là pour ça. Puis, le but de l'anneau, entre autres, un anneau qui n'est pas vibrant, bien, ça va servir à couper, une fois que l'homme est en érection, ça empêche le sang de remonter dans le corps. Donc, une érection plus rigide. Oui. Le gland souvent plus défini, on s'entend. Oui. Ça donne la texture aussi au pénis, là. Vu que les veines sont dilatées, là, au niveau de la pénétration aussi, par la suite, madame peut en tirer plaisir également. Oui. C'est jamais porté plus que 30 minutes. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. OK. Puis ensuite de ça, tu as le choix qui va se présenter à monsieur. Je te dirais qu'on ouvre les emballages, on vérifie l'élasticité du produit. Parce que y a-t-il une salle d'essayage? Oh mon Dieu, écoute, elle serait usée. La salle d'essayage, ça, c'est sûr et certain pour toutes sortes de choses. Là. Oui, parce qu'on y va par grandeur. Oui, bien, on y va avec la logique aussi. Tu sais, il faut se respecter au niveau de la grosseur de l'âme du pénis. Mais là, c'est sûr que, tu sais, faut que tu sois aussi confortable avec ça. Parce que tu l'enfiles, puis déjà, au départ, t'as pris beaucoup trop petit. Non, ça sera pas bien. Là, ça sera pas une belle expérience. Non, là. c'est ça. Oui, c'est bon. Mais c'est vraiment le but, c'est entre autres de maintenir, donner de la texture, puis ça peut être super intéressant aussi de se masturber avec un anneau. Un anneau, ça peut être pas nécessairement pour le plaisir à deux, mais ça peut être tout simplement lors de la masturbation toute seule à la maison. Oui, c'est un gadget qui fait du bien. Oui. Puis, il y en a des vibrants. Oui. Ça, c'est arrivé quand, ça, plus tard? Oui, c'est arrivé plus tard. Puis encore là, il y a toutes sortes de modèles vibrants. Puis le modèle vibrant, bien, ça procure un plaisir aux deux. Ah ça, oui. Pour monsieur aussi, parce que des fois, l'embout, l'extrémité
qui va vibrer va se diriger, justement. Oui, c'est ça. Ça va soit longer le vagin, ça peut aussi longer, tout dépendamment de comment tu la portes, ça peut longer l'anus. Et pour monsieur aussi. Parce qu'il y a des hommes, on a des modèles qui vont se contrôler à distance avec une application. Ah oui? Fait que pourquoi pas que monsieur va porter ça, puis madame va contrôler à distance. Fait que on peut aller loin là, dans les anneaux. Puis, il y a d'autres modèles aussi qu'on va vendre pour le couple qui va venir à la boutique, rendu à la maison. Moi, je suggérais, si jamais ça ne convient pas rendu à la maison, que vous n'êtes pas finalement à l'aise de porter pendant le rapport, rien n'empêche que l'anneau va servir à autre chose à la maison. Oui. Ça peut être madame qui a un dildo, enfile l'anneau pénien après son dildo, devient un accessoire, un charmeur qui va avoir 2 stimulations. Monsieur peut le prendre dans ses mains puis aller stimuler toutes les zones érogènes aussi, là. Oui, on peut faire des amalgames comme ça, là, toi. T'es créatrice de ces trucs-là. Là. C'est ça. Exploitez-le, votre accessoire, là. Oui. T'sais. Puis concernant l'anneau vibrant, je pense que tu avais une anecdote. En fait, des anneaux. Oui. Okay. On parle le cock ring. Oui. Oui, bien, j'ai déjà, j'ai déjà entendu. Ça, c'est une histoire qui m'a été racontée. J'ai des amis qui travaillent aux urgences, puis une bague. On s'entend qu'une bague, c'est une bague comme ça, là. Je parle du bijou. Enfilée, c'est comme anneau. Puis ça a mal fini, là. Tu sais, oui, c'est ça, absolument. Aïe, aïe! Il y avait la circulation sanguine, là, au maximum, puis c'est ça, il y a eu une intervention, là. Ben oui, j'imagine qu'on rentre ça dans les urgences. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que de là, tu sais, là, venez en boutique, on va vous aider, puis on va vous conseiller. Tellement, là. Ouais. Tellement, c'est tellement important de prendre quelque chose qui est fait pour ça. Ouais. Les matériaux aussi utilisés pour les anneaux sont sécuritaires. C'est sécuritaire. Il y a beaucoup de silicone médical aussi, donc c'est sans danger pour la peau. Puis les gens aiment ça aussi, hein, les hommes autant que les femmes. C'est des gens, on est tactile, on veut savoir. Ils vont toucher, ils vont vérifier l'élasticité également du produit. Donc, je pense que d'utiliser un lubrifiant, c'est bon aussi. Oui. Bien, pour mieux enfiler ton anneau aussi, oui. Là, ça va toujours aider. Puis en même temps, bien, des fois, ça peut empêcher à long terme là, que ton anneau va se désagréger. Tout à fait. Si tu l'utilises de la bonne façon. Mm-hmm. Il y a aussi la pompe à pénis, qui est un autre vendeur. Oui. Qu'est-ce que veut cette personne quand elle entre en boutique? Elle dit « Je veux une pompe à pénis. Pourquoi on aurait besoin de ça? » Souvent, on se fait dire « C'est-tu vrai, ça? Ça marche-tu, ça, la pompe à pénis? » Quand il pose cette question-là, on sait clairement qu'il veut savoir « Il va-tu être plus gros, mon petit monsieur, ou il va rester comme ça, ou... » Écoutez, ça a raison de plusieurs fois par jour, je te dirais, là. Ça va aider à dilater, évidemment, à faire circuler le sang plus facilement dans le pénis. Mais la pompe, au départ, elle est conçue pour, justement, créer une succion qui va faire en sorte que ça va tirer le sang dans le membre. Puis, plus de facilité aussi au niveau de l'érection par la suite. Fait que ça peut être tout simplement pour créer une succion, le plaisir de la succion. Ouais. Puis, il y a des gens, justement, qui vont jumeler l'anneau à la base de la pompe. Une fois que le sang est tiré dans le pénis, vont déposer l'anneau à la base du pénis, retirer la pompe pour garder l'érection. Ouais. Donc, en général, c'est quand même assez winner, je te dirais, les pompes à pénis. Oui, ça, c'est rare que les gens ne sont pas contents, là. Oui. Satisfaction garantie. C'est ça. C'est notre rendez-vous minute avec Lauriane-Hélène Gauvin, sexologue. Lauriane-Hélène, à la base, quand on entre dans une boutique érotique, il y a tellement de choix, je trouve, pour les femmes. Pour les hommes, il y en a aussi, mais c'est quand même, on dirait qu'on associe encore plus l'accessoire à la femme. Est-ce que l'homme trouve son plaisir? En fait, oui, tout le monde peut trouver son plaisir, tout dépendant finalement comment est-ce qu'on explore les choses, puis aussi notre propre sexualité. Ce qui est important de savoir, en fait, c'est qu'on a des normes au niveau de la sexualité, mais c'est pas tant applicable parce qu'on est tous uniques. Notre sexualité est unique, puis nos plaisirs et nos découvertes le sont aussi.
Fait qu'autant quelqu'un peut avoir beaucoup de plaisir d'explorer dans une boutique, alors que d'autres personnes, ça va vraiment pas les intéresser, puis c'est tout à fait correct, comme divers types de pratiques sexuelles. Tu sais, finalement, c'est comme toute autre pratique sexuelle d'avoir des jouets. Tout à fait. Nancy, on s'est attardé tantôt au plaisir de l'homme. Maintenant, si on parle santé de l'homme, qu'est-ce qu'on retrouve, par exemple, en boutique érotique? Beaucoup la pompe à pénis, évidemment, hein, parce que ça va toucher directement là, la masculinité de l'homme, hein, l'érection. Oui. Donc, la pompe à pénis, puis tu sais, ici, là, j'ai un des modèles les plus simples, parce que souvent, tu sais, si on veut aider à corriger une érection, parce que déjà, il y a des hommes qui ont une érection courbée, trop courbée, ça va habituer aussi le sang. Tu sais, vu que c'est une succion, le sang va... se rendre plus facilement avec la pompe à pénis. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un outil là, qui va aider là, justement là, l'homme là, au niveau de l'érection. Oui, là. c'est ça. Tantôt, on en parlait par plaisir, la succion, mais là, il y a la fonction thérapeutique. Oui. Sinon, pour stimuler la prostate. Pour stimuler la prostate, bien, c'est sûr qu'on a des plugs. Celle-là, entre autres, là, c'est une compagnie qui est vraiment géniale parce que l'homme peut faire lui-même là, une espèce de retenue qui va aller jouer tout seul avec l'accessoire à l'intérieur. Puis le mouvement va faire en sorte que juste la contraction va faire le mouvement seul. Oui. Puis encore là, des hommes qui vont sortir d'une chirurgie au niveau de la prostate, vont aller chez le physiothérapeute, ne veulent pas nécessairement, tu sais, aller... aller des fois, ils ont une timidité. Pourtant, c'est leur métier, là. Oui. Je veux dire, c'est comme normal. C'est quotidien. Mais ça peut donc être un outil important. Oui. Mais s'il y a des hommes qui ont déjà rentré en boutique en disant, écoute, j'aimerais ça essayer, voir si je suis capable de le faire tout seul, là. Fait que ça fait un massage, finalement. Ça fait un massage. Puis, tu as aussi... mais la pompe à pénis, là, je vais revenir à la pompe, là, parce que elle va être suggérée aussi par le médecin. Ça, c'est super important, tu sais, de le mentionner, là. Il y a beaucoup d'hommes qui vont se rendre en boutique puis vont dire, écoute, mon médecin m'a dit, va te procurer ça. Puis ça ici, ben je l'ai su par la bande. Il y a des hommes qui vont vouloir aussi essayer de stimuler leur prostate eux-mêmes. C'est c'est drôle parce que pour donner un descriptif pour le stimulateur, c'est comme un peu justement des trompes de Fallope à l'envers ou un diaphragme, tu sais. Et puis à ce moment-là, ça aussi c'est fait avec le matériel de silicone là. Toujours, oui. De qualité. De qualité, là. On n'est pas dans n'importe quoi là. Merci Nancy, ça fait plaisir. On revient à toi, Lauriane-Hélène. On a besoin de savoir, est-ce qu'on a vraiment la réponse? Est-ce que c'est plus facile pour un homme d'aller chercher un accessoire pour le plaisir ou pour un accessoire thérapeutique? En fait, il y a beaucoup de choses à réfléchir par rapport à ça parce qu'effectivement, ça peut être utilisé de manière exploratoire ou justement parce qu'on vit une difficulté, par exemple, érectile. Fait que c'est certain que chaque personne est différente, encore une fois, puis tout le monde est unique. Cependant, pour ce qui est de l'aisance d'aller dans une boutique érotique, c'est que longtemps, en fait, on a vu le pénis comme le seul être responsable de la sexualité et on peut voir encore au niveau culturel que beaucoup de personnes qui ont un pénis vont penser que la sexualité, c'est mieux d'être justement nature, si je peux dire. Donc, pas de jouets, puis juste le pénis est capable. Donc, cette construction-là de l'éducation sexuelle fait en sorte qu'il y a comme cette réticence-là d'aller chercher autre chose que le pénis. C'est souvent ça qu'on va voir même dans des couples hétérosexuels. Un homme qui est pas à l'aise, finalement, que sa conjointe ait un jouet parce que, justement, c'est quoi, je suis pas assez, ou vice-versa, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose dans l'éducation sexuelle qui est différente. Puis, pour ce qui est de l'effet thérapeutique, on peut voir aussi la corrélation avec la pression de performance. Beaucoup d'hommes vivent justement des dysfonctions érectiles parce qu'ils vivent justement une pression de performance, parce que, par exemple, la masturbation, ça va bien, mais en couple, c'est là qu'il y a des difficultés. Chaque personne est différente, évidemment, puis chaque structure de couple aussi, mais on peut voir ça parfois, justement, d'aller chercher de l'aide par rapport à ça. Donc, c'est important aussi de consulter une sexologue, un médecin, pharmacien, pour vraiment savoir, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis ça vient de où, finalement, ces problématiques-là au plan thérapeutique, puis au niveau exploratoire, pourquoi est-ce que je vis des malaises ou une envie d'explorer? Oui, c'est ça. Mais cette performance-là, qui la donne?
la société puis la culture. Oui, c'est ça. Souvent, on s'en rend pas compte, on glisse dedans. Hein? Ah oui, ça nous impacte quotidiennement. Oui, puis ton conseil à quelqu'un qui repousse l'idée d'aller consulter pour ça, justement, pour se libérer l'esprit? En fait, c'est de se questionner pourquoi. Est-ce que je suis pas à l'aise d'y aller? C'est quoi mon besoin? Puis est-ce que c'est pire la gêne d'y aller ou l'inconfort que l'inconfort qu'on vit dans notre sexualité au quotidien? C'est la question à se poser pour savoir qu'est-ce qui est le mieux ou qu'est-ce qui est pas le mieux pour nous. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus qui vous offre une sélection d'accessoires et produits de qualité soigneusement choisis. Visitez l'une de nos nombreuses boutiques pour une expérience personnalisée ou explorez le sexplus.com pour découvrir de nouvelles dimensions de plaisir. Sexe ta vie, une production M105.